Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre culte de ce matin, ce 31 janvier. Que vous soyez en train de regarder à la maison ou présents ici, soyez la bienvenue. Avant de céder la parole à Nicolas, qui va nous conduire dans un moment de louange par les chants, je vous invite à vous lever pour invoquer le nom de notre Seigneur et pour placer ces moments sous son regard. Oui, Père Céleste, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés ce matin. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir le faire, d'être rassemblés dans ta présence. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons t'inviter parmi nous pour nous inspirer, pour nous conduire dans ces moments. Et notre désir est de te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur, que l'œuvre de Jésus-Christ soit exaltée parmi nous. Seigneur, nous avons placé notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés, pour nos fautes, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de continuer, de poursuivre ton œuvre que tu as commencée dans nos vies et que nous puissions grandir dans notre connaissance de ta volonté afin de vivre d'une manière qui est digne de ton nom. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Ok. Merci. Bonjour. Vous pouvez prendre place quelques instants. J'espère que vous allez bien, que malgré cette période difficile que nous traversons, votre foi ne défaille pas. Je ne sais pas vous, en tout cas moi, dans mon entourage proche, je constate quand même beaucoup de gens je rencontre beaucoup de gens qui sont déprimés. Dans mon travail aussi, je constate que les jeunes sont impactés très négativement par la situation qui dure. Et j'ai l'impression que les plus fragiles sont en train de craquer, que les personnes qui sont isolées, elles tombent un peu dans l'oubli. Et plus que jamais, je me dis, le monde a besoin d'entendre l'Évangile, le monde a besoin d'entendre parler d'un espoir, des paroles de vie du Christ. Et je suis encouragé ces jours, je suis dans l'Évangile de Jean, dans ma lecture personnelle de la Bible. Et puis dans l'Évangile de Jean, vous le savez peut-être, il y a ces 7 paroles de Jésus où il parle de lui-même en utilisant des images. Et ces paroles commencent par « Je suis ». Et ensuite, Jésus révèle quelque chose de sa personne. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'école du dimanche, Hélène Martin, que je salue au passage, nous avait fait apprendre ces versets. Elle disait combien c'était important de se rappeler de qui Jésus est, comment est-ce qu'il se présente. Et chacune de ces paroles, elle est d'une intensité, d'une épaisseur qu'on pourrait passer tout un dimanche à méditer sur une seule de ces paroles. Mais ce matin, j'ai fait le choix de vous en lire plusieurs, et puis peut-être que l'une de ces paroles vous parlera plus qu'une autre. Mais mon désir, c'est qu'on puisse repartir de ce lieu avec une plus grande compréhension de qui Jésus est, que même si c'est des rappels, il y a une de ces paroles qui nous percute, qui passe aussi peut-être de notre intelligence à notre cœur, pour qu'on puisse vraiment, déjà ce matin, le louer de tout notre être. Je sais bien que vous ne pouvez pas utiliser vos voix. Je me dis qu'il y a des gens qui sont aphones ou qui sont muets, qui ont dû apprendre à louer Dieu toute leur vie sans la voix. Et donc pour nous ce matin, moi je serai votre voix, mais vous allez louer Dieu de tout votre être, avec tout ce que vous êtes. Et on peut vraiment nous présenter devant lui avec crainte et avec reconnaissance. Et donc les chants qu'on a choisis, c'est des chants qui élèvent le nom de Jésus, ce Jésus qui j'espère sera révélé toujours davantage avec ces versets qu'on lira. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 11, 25. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel.
Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Fernand m'avait demandé de dire les numéros des chants pour ceux qui sont à la maison. Mes excuses, j'ai oublié. C'était le 585, le 434. Maintenant, nous chantons le 1057, Christ est la lumière, et le 1120, toujours le même. Et avant de chanter ces chants, j'aimerais vous lire encore 2 paroles de Jésus. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et Jean 8, 58.
en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je suis. » Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Chaque jour, anime de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du
suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres dans les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Amen. Jean 6, 35. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les 2 prochains chants ne se trouvent pas dans les recueils Jem. Et durant ces chants, vous pourrez apporter votre offrande devant. Il vient sur les nuées, les rois du monde tombent à ses pieds. Les affligés le louent,
car leurs chaînes ont été brisées. Qui peut arrêter notre Dieu? Jésus est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Jésus est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. C'est lui qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Ha! Jésus est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Jésus est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Jésus est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Jésus est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 que j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour... En mon cœur j'ai choisi, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous avons chanté, la mort de Jésus nous rend la vie. C'est le grand mystère de l'Évangile, que par la mort, nous puissions avoir la vie et accéder à cette résurrection qui
nous est promise. Nous allons célébrer ce moment à la fin du culte, en toute intimité, dans le bureau de Fernand, avec le service, donc le repas des Saintes Seines. Malheureusement, il n'est pas possible de le faire en tant que communauté, mais pour tous ceux qui sont à la maison, qui suivent la diffusion de la vidéo, vous pouvez aussi le partager avec nous et nous vous invitons à le faire. Je vais prier pour l'offrande et aussi pour la prédication. Donc, je vous invite à vous joindre à moi. Seigneur, nous te bénissons, nous proclamons, Seigneur, que tu es ce Dieu fidèle. Tu as été fidèle tout au long de ces années pour cette communauté. Et nous savons que tu seras encore fidèle, tu pourvoiras pour nos besoins en toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur, nous sommes reconnaissants de t'appartenir, de te connaître. Seigneur, de savoir que tu es le chef de l'Église, c'est toi qui l'as fondé et c'est toi qui le fais vivre. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons ensemble, merci pour le message que nous allons entendre et je prie, Seigneur, que tu nous ouvres les oreilles, que tu nous ouvres l'intelligence de notre cœur, que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire. Sois avec Fernand, sois avec nous ce matin, nous te prions. Amen. La lecture à laquelle je vous invite ce matin est tirée du livre de Daniel au chapitre 2. C'est une lecture qui est assez longue. Je dis cela principalement pour les personnes qui nous suivent par Internet, pour les internautes, qui ont peut-être tendance à zapper un peu rapidement lorsque les choses traînent un peu. Mais je vous invite à écouter cette lecture jusqu'au bout. Vous qui êtes là, bien sûr, vous n'avez pas trop le choix. Bon, vous pouvez vagabonder un peu dans vos pensées, mais je vous invite aussi à écouter donc cette lecture, 49 versets, l'entier du chapitre 2 du livre de Daniel. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai eu un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : « Ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens : « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise à ses serviteurs le rêve et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit : « Je sais en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi : « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi, grand et puissant, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone.
La sentence fut publiée et les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit : « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi : « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi : « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar : « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit : « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite, et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les réduisit en poussière. Alors, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel,
et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après cela, s'élèvera un royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu du fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à David et dit : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les mystères, puisque tu as découvert ce mystère. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Durant cette longue lecture, vous avez eu le temps de vous souvenir que la série de messages que nous vous proposons en ces temps est tirée du livre de Daniel. Le but de cette série n'est pas d'étudier le livre de Daniel dans tous ses détails, mais de nous entretenir en ce qui concerne notre manière de vivre dans notre société, en étant fidèles à Dieu et en lui faisant confiance. Vous vous souvenez sans doute de ce qui a déjà été dit au sujet du livre de Daniel il y a 2 semaines, à savoir que le thème général de ce livre est la souveraineté de Dieu. En le lisant, on est amené à comprendre que le monde n'est pas livré à lui-même. Quand on regarde le monde, on pourrait être amené à penser cela, mais le livre de Daniel est là pour nous dire qu'il y a au-dessus des puissants de ce monde un Dieu tout-puissant qui, lui, a de bons projets pour sa création et pour l'avenir de l'humanité. Et ceci devrait avoir sur nous, qui sommes croyants, comme effet de nourrir notre espérance en Dieu et de nourrir notre confiance en lui. Mais je vous propose d'en venir à notre texte. Comme il y a 2 semaines, dans le chapitre 1er, on retrouve Daniel parmi les principaux acteurs de cette histoire. Et comme c'était déjà le cas au chapitre 1er, on le retrouve là aussi dans une situation délicate. En effet, tout ce que Babylone contenait de sages risquait d'être anéanti à cause de la volonté capricieuse du roi. En fait, le roi demandait à ses sages que non seulement il lui explique le rêve qu'il avait eu,
mais encore qui lui dise quel était ce rêve. Et il ne s'est trouvé personne parmi les sages, les astrologues, les devins, les chaldéens, qui soit capable de cela, sinon Daniel, qui a pu donner l'explication au roi. Alors aujourd'hui, on ne va pas entrer dans tous les détails non plus de cette histoire. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse s'arrêter en particulier sur les rêves qu'a eu Nebuchadnezzar et sur deux aspects en particulier de ces rêves, à savoir la statue et puis ensuite la montagne qui a rempli toute la terre. En effet, dans ces rêves, Nebuchadnezzar a commencé par voir une grande statue, et puis cette statue a été pulvérisée et elle a été remplacée par une montagne qui remplissait toute la terre. Alors je vous propose de commencer en fait par la statue. Le texte nous dit que durant ses rêves ou durant son rêve, on ne sait pas s'il a eu un rêve continu ou s'il y en a eu plusieurs. En fait, il parle des fois de ses rêves et des fois de son rêve. Mais disons, ce qui est sûr, c'est que dans ses visions nocturnes, Nebuchadnezzar a vu une grande statue. Et il est dit que cette statue était immense, que son aspect, que sa splendeur était extraordinaire, qu'elle était debout devant le roi et qu'elle était d'un aspect terrifiant. Et cette statue était formée de 4 parties, comme nous venons de lire, et Daniel a été en mesure d'expliquer à Nebuchadnezzar quelle était la signification de cette statue. Et quand il a commencé ses explications, il a commencé par le haut, en disant ceci à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. La première partie de cette statue était la tête d'or, et Daniel dit à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Alors bien sûr, pour Nebuchadnezzar, la chose, c'était plutôt flatteur. Alors, quand on voit un peu le caractère du personnage, on se dit qu'il valait mieux le caresser dans le sens du poil. Alors, ce n'était peut-être pas tout à fait l'intention de Daniel, mais en fait, Daniel lui dit, c'est toi qui es la tête d'or, et puis globalement, il lui dit, après toi, après ton royaume, il y aura d'autres royaumes qui viendront. Et cela devait en fait avoir un effet rassurant sur Nebuchadnezzar, parce qu'il pouvait se dire, tant que je suis là, il n'y a pas de souci. Après, on verra ce qui se passe, mais je ne serai plus là. Et puis ensuite, la vision parle de 4 royaumes successifs qui devaient suivre celui de Nebuchadnezzar. En général, on a identifié ces royaumes comme étant d'abord celui des Mèdes et des Perses, représenté dans la vision de la statue par la poitrine et les bras d'argent, et puis ensuite le royaume des Grecs, représenté dans la statue par le ventre et les cuisses de bronze, et puis ensuite un 4e royaume. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous penserez peut-être que c'est l'Empire romain, mais il semble que ce royaume soit plus éloigné dans le temps des 3 précédents. Alors, si vous aimez l'histoire et que vous connaissez un peu l'histoire ancienne, vous n'avez aucune peine à retenir ce que je viens de dire. Mais si vous n'aimez pas l'histoire et qu'en plus vous ne connaissez pas trop l'histoire ancienne, ce n'est même pas vraiment nécessaire de retenir ce qui vient d'être dit. Il suffit, pour bien comprendre la signification de cette statue, de retenir que, en fait, elle représentait tous les royaumes du monde, de l'histoire, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à la fin du monde, tous les royaumes successifs. Et lorsqu'on retient les choses ainsi, on ne comprend peut-être pas tout dans tous les détails, mais ce n'est pas si important que cela, mais on comprend le sens et la vision générale. Il y a des royaumes qui se suivent et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Et bien sûr, qui dit royaume dit roi,
Et qui dit roi dit autorité. Et en fait, ce que nous montre cette vision, en parenthèse, c'est que c'est Dieu qui a établi dans le monde des autorités. Et Daniel a pris bien soin d'expliquer à Nebuchadnezzar que s'il était dans la position d'autorité qui était la sienne, ce n'était pas grâce à sa puissance, à son habileté, à son savoir-faire, mais c'est Dieu qui l'avait établi à cette place-là. C'est clairement ce qu'il est dit. Et Dieu a établi des autorités dans le monde avec une perspective tout à fait bien définie dans les Écritures. Elles sont là pour promouvoir le bien et pour contenir le mal. À mon avis, cette hiérarchie qu'on peut trouver dans la société aurait été inutile dans un monde idéal. J'imagine que si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir des autorités pour donner un cadre général à la société, mais le péché est entré dans le monde et cela rend ces autorités absolument indispensables. En effet, on a tous pu s'apercevoir, principalement par les informations qu'on reçoit, qu'une région, un pays soumis à l'anarchie est souvent pas mieux qu'un pays où il y a un gouvernement, quand bien même ce gouvernement est parfois imparfait, mais lorsqu'il n'y a aucune autorité et que tout est soumis à l'anarchie, c'est souvent dramatique. On s'aperçoit aussi dans certains quartiers de grandes villes, on appelle cela parfois des zones de non-droit, où il n'y a plus de police, où il n'y a plus d'autorité, c'est soumis à une anarchie, à un désordre, alors que les autorités ont été établies justement pour donner un cadre, pour contenir le mal généré par la question du péché et pour promouvoir le bien. Et à nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, il nous est demandé deux choses en particulier dans notre attitude par rapport aux autorités. Ce qui nous est demandé, c'est de les respecter et d'être soumis aux autorités. Et puis ce qui est demandé également, c'est de prier pour nos autorités. Et j'aimerais vous lire à ce propos deux textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains et nous parle de la soumission. Et je lis Romains 13, les versets 1 à 4. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. » Ça, c'est la première chose qui nous est demandée par rapport à l'autorité, c'est de la respecter et puis d'être soumis aux autorités. Et puis, le deuxième texte se trouve dans 1 Timothée, je propose de lire au chapitre 2, les 4 premiers versets également, où il est dit, 1 Timothée 2, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, des intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car il est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » J'aimerais vous lire encore un petit texte, ça fait beaucoup de lectures ce matin, mais j'aimerais vous lire un petit texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Apologétique », qui a été écrit par Tertullien, un chrétien du 2 et 3e siècle, qui avait pris position pour l'Église persécutée et qui défend l'Église devant les autorités
et il écrit aux proconsuls des provinces d'Afrique, et il parle de la situation des chrétiens persécutés, en leur disant, mais en fait, vous les persécutez sans vous apercevoir que, en fait, ce sont vos meilleurs citoyens. Et ensuite, il mentionne la prière pour les autorités, et je vous propose d'écouter ce qu'il disait. Alors, il dit ceci, « C'est vers Dieu que nous autres chrétiens, nous levons les yeux, les mains tendues parce qu'elles sont pures, la tête découverte parce que nous n'avons pas à rougir, enfin sans souffleur qui nous dicte les paroles parce que nous prions du cœur et par des prières incessantes, nous demandons pour les empereurs une longue vie, un règne tranquille, un palais sûr, des troupes valeureuses, un Sénat fidèle, un peuple loyal, l'univers paisible, enfin tout ce qu'un homme ou un César peuvent souhaiter. Tout cela, je ne puis le demander à nul autre qu'à celui dont je sais qu'il m'exaucera. » Alors, je me suis dit que ça nous faisait du bien à nous, aujourd'hui, qui sommes si enclins à critiquer nos autorités, que de lire ce que disait Tertullien entre le II et le IIIe siècle, alors que l'Église était persécutée. Maintenant, on est bien d'accord que cette question de notre relation aux autorités est un thème complexe. Celles-ci, bien qu'établies de Dieu, ne sont pas parfaites pour autant, et il est bien clair que dans certains cas, on peut aussi être amené à devoir résister à l'autorité. Mais disons, pour ce qui nous concerne, ici et maintenant, quand bien même on n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout, on n'est pas dans une situation comme celle-ci. Mais si vous le voulez bien, on va en revenir à notre statut. Et vous avez remarqué que lorsque Daniel donne la description de cette statue à Nebuchadnezzar, il commence par le haut et il finit par le bas. Et il dit, c'est toi qui es la tête d'or, et en fait c'est le seul élément de la statue qui reçoit vraiment une explication claire et définitive. Ensuite, il donne la description sans autre explication particulière. Mais la vision va du haut en bas, c'est-à-dire depuis le règne de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde un peu cette statue, on s'aperçoit que plus on descend, et moins les matériaux utilisés ont de valeur. Et ceci donne une indication quant à ce qui se passe dans l'histoire, c'est-à-dire que plus on va de l'avant et plus on approche de la fin, et plus la situation se dégrade. Alors en entendant cela, peut-être vous direz, mais non, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et si vous pensez cela, vous avez en partie raison. Car en effet, nous tous qui sommes là, nous préférons sans doute, très certainement, vivre ici et maintenant qu'à l'époque à Babylone. Parce qu'à l'époque à Babylone, Nebuchadnezzar pouvait rayer de la surface des vivants à peu près qui il voulait, et ceci pour un oui ou pour un non. Je n'ai pas l'impression qu'on a à craindre cela de la part de notre président actuel, Guy Parmelin. On vit dans un état de droit, une démocratie, on a droit à la parole, on nous invite aux urnes tous les 3 ou 4 mois, à peu près. Si on n'est pas d'accord, on peut faire un référendum. Enfin, on a des droits et on peut entrer en discussion, en quelque sorte, avec l'autorité, ce qui n'était pas du tout le cas du temps de Nebuchadnezzar. Mais pour essayer qu'on comprenne bien la chose, j'aimerais faire une comparaison avec en fait ce qu'on vit sur le plan humain. Si vous êtes un peu sportif, que vous menez une vie saine, que vous mangez une nourriture saine, il y a de fortes chances que vous améliorez votre condition physique. Maintenant, malgré tout ce que vous ferez, vous ne pourrez pas enrayer la question du vieillissement. Tous, eh bien, on est, et puis on avance dans la vie,
Et avec le temps, on vieillit, et avec la vieillesse, eh bien, on s'affaiblit, on commence à avoir des petits bobos, à gauche, à droite, des problèmes, on devient moins, nos capacités diminuent, on devient moins capable de faire plusieurs choses à la fois, il faut plus de temps pour faire les choses. Je me souviens quand j'étais à Lausanne en tant que pasteur, je visitais souvent des personnes plus âgées. Il y avait un nombre plus important qu'ici. Mais il arrivait, quand je propose un rendez-vous à une dame, qui me dise « Ouh, non, la semaine prochaine, ça ne va pas, j'ai le coiffeur. » Alors je disais « Bien sûr, vous avez le coiffeur, mais est-ce que le coiffeur, ça prend toute la semaine ?» Alors, bon, j'exagère un peu. Parfois, elle avait encore le médecin, puis son fils qui venait le visiter le lundi. Mais disons, des petites choses, finalement, occupaient toute leur attention. Parce qu'arrivée à un certain âge, elle n'avait plus la capacité d'entreprendre plusieurs choses à la fois. Enfin, quand je serai vieux, si vous voulez venir me visiter, n'hésitez pas à me téléphoner. Si jamais je vous dis « j'ai le coiffeur », sachez que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Tout ça pour dire que, en fait, on avance dans la vie en tant qu'être humain. On peut se soigner, on peut faire tout ce qu'on veut. On va se fortifier dans une certaine mesure, mais avec le temps, on va malgré tout s'affaiblir. Et c'est un peu identique sur le plan de l'histoire de l'humanité. Il y a en effet beaucoup de choses où il y a des améliorations. Moi, j'aime nettement mieux aller chez le dentiste aujourd'hui que même il y a quelques dizaines d'années quand j'étais enfant, parce qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits à beaucoup de niveaux et qui rendent la vie plus facile. Et je crois qu'il est juste pour les chrétiens de s'engager aussi pour le bien de l'humanité, pour le bien de la création. Mais il y a à l'intérieur de cette création comme un cancer qui la ronge en quelque sorte, qui s'appelle le péché. Et son effet étant présent, il entraîne une fragilisation de tout le système, une dégradation de tout le système, qui fait que cette fameuse statue que Nabuchodonosor a vue était représentée tout d'abord par une tête d'or, mais ensuite elle reposait sur des pieds faits de fer et d'argile. Et ce mélange, bien sûr, n'était pas solide. Et on le voit aujourd'hui, on voit que, par exemple, notre monde est bien ébranlé, et il est ébranlé à cause d'un virus qui est totalement invisible à l'œil nu. Fort heureusement, dans notre vision, ce n'est pas un virus qui a ébranlé tous ces royaumes, mais une petite pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucun effort humain. Et cette fameuse statue a été frappée par cette petite pierre, s'est effondrée, fort heureusement, non pas pour laisser la place à rien du tout ou à quelque chose de pire, mais à une montagne qui a fini par remplir toute la terre. Et il apparaît assez clairement, à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, que cette montagne qui remplit toute la terre représente tout simplement le royaume de Dieu. Et remarquez la différence qu'il y a entre la statue et la montagne. La statue, eh bien, on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains pays, on les déboulonne, on les renverse, et puis on les jette à la mer, elles disparaissent. C'est en quelque sorte ce qui se passe dans notre vision. Essayer de faire la même chose avec le cervin, c'est plus difficile. Même avec le molaison ou la béra, déjà la déplacer, ce n'est pas si simple que cela. Cette montagne, nous dit le texte, subsiste éternellement. Et la pierre qui vient frapper la statue, c'est tout simplement le Christ, Jésus-Christ, qui est venu une première fois dans notre monde pour donner sa vie, pour régler cette question du péché, pour apporter le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Mais ce Christ reviendra, et lorsqu'il reviendra, il balayera ces royaumes du monde
pour établir en lieu et place de cela son royaume à lui, qui sera caractérisé par la justice dans une version absolue. Ce que le Seigneur réserve à la création et à notre monde n'est pas une destruction totale, mais un renouvellement qui sera caractérisé par la justice et par la vérité. Et ce règne viendra, ne serait-ce que parce que depuis 2000 ans, des milliards, je crois qu'il faut parler en milliards maintenant, de croyants n'ont cessé de faire monter vers le ciel cette prière « Que ton règne vienne ». Et ce règne finira par venir. Et il nous est demandé de nous préparer à ce règne qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons déjà, maintenant, demander la naturalisation. C'est beaucoup plus facile d'obtenir la nationalité du royaume de Dieu que d'obtenir la nationalité suisse. Je ne sais pas, moi, en tant que Suisse, si je devais passer l'examen que doivent passer ceux qui aspirent à la naturalisation, je ne garantis pas que je le réussirais. Mais pour ce qui concerne le royaume de Dieu, ce qui nous est demandé, c'est de croire en Jésus, d'avoir foi en lui et de lui faire confiance. Et lorsqu'on a cette confiance en Jésus, on devient citoyen de ce royaume. Et lorsque ce royaume sera établi, alors tout simplement, nous serons citoyens de ce royaume et nous régnerons avec le Christ. Alors j'aimerais dire ceci, pour ceux qui ont la foi en Christ, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à l'avenir. On sait, par la parole bien sûr, qu'il y aura des temps difficiles. Mais il n'y a pas de crainte à avoir. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que bien des gens, chrétiens et non chrétiens, se nourrissent de toutes sortes de théories complotistes qui sont présentes sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et cela ne nourrit pas la foi, cela nourrit la crainte. Mais ce qu'il faut, c'est nourrir la foi et non pas nourrir la crainte, parce que lorsque le Seigneur reviendra, ce qu'il nous demandera, c'est si nous sommes déjà citoyens de son royaume, et si nous sommes citoyens de son royaume, nous n'avons aucune crainte à avoir en ce qui concerne sa venue. Alors c'est vrai que le livre de Daniel laisse entendre aussi qu'il y aura des temps difficiles, mais il se termine sur une note d'espoir que j'aimerais vous lire. On trouve cela dans Daniel 12, les versets 2 à 3. Il est dit ceci. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle et pour l'abjection éternelle. » C'est un avertissement en même temps qu'une source d'espérance. Les uns se réveilleront pour la vie, malheureusement les autres pas. Et ensuite, ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur dans l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et pour le croyant, l'avenir du croyant, c'est celui-ci. Il resplendira dans le royaume de son Père, comme a dit Jésus, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Je vous invite à quelques minutes, une minute de silence, un tout petit moment de silence, et puis je prierai pour terminer. Ensuite, je redonnerai la parole à Dan pour terminer le culte. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que ta parole est une parole d'espérance. Et c'est une parole d'espérance parce que tu es le Dieu de l'espérance. Et nous te bénissons parce que, quand bien même ce que nous voyons du monde peut parfois nous effrayer, comme ces statues avaient un effet, un aspect terrifiant, nous disent le texte, parfois on peut être effrayé, mais Seigneur, en toi, nous avons une espérance sûre et solide. Nous savons, Seigneur, qu'un jour tu reviendras, tu établiras ton règne, mais que dans cette attente, Seigneur, nous puissions déjà être citoyens de ton royaume et nous comporter comme tels dans le monde d'aujourd'hui,
en étant témoin de ce royaume à venir, en étant témoin de Jésus-Christ, en annonçant, Seigneur, l'espérance qui est en Jésus, et que de cette manière, nous puissions être de ceux qui enseignent la justice aux nations, afin d'être comme les étoiles dans ton royaume éternel. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tes projets, tu le dis dans le livre de Jérémie, sont des projets d'espérance, de bonheur, c'est ce que nous croyons. Et nous voulons nous tourner vers toi dans la foi et dans l'espérance, afin que tu sois glorifié. Amen. Voilà, comme c'était annoncé durant le culte, nous arrivons maintenant au moment de Sainte Seine. Et j'invite à lire le texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, à propos de la Sainte Seine. Et il est dit, Matthieu 26, à partir du verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es venu dans ce monde, parce que tu as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie afin que nous ayons la vie en toi, que nous ayons le pardon de nos fautes, le pardon de nos péchés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père et vivre en nouveauté de vie. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Merci pour ce pain qui représente mon corps. Amen. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que, au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, nous rendons grâce aussi pour cette coupe qui représente cette nouvelle alliance nouvelle, éternelle, qui est conclue au travers du sang de Christ. Et nous rendons grâce pour ce vin qui représente ce sang, que tu sois glorifié. Amen. Alors, merci Fernand. Avant de procéder à la bénédiction finale, j'aimerais inviter la personne responsable pour les annonces de venir devant les partager. Voilà, bonjour. Donc cette semaine, il y a plusieurs réunions de prière. Ces réunions de prière ont toutes lieu en ligne. Donc si vous avez besoin des informations pour comment vous connecter à ces réunions, vous passez par Fernand. Il a aussi envoyé un mail avec ces informations, mais nous sommes donc la semaine des groupes de maison. Suivant l'organisation interne que vous avez, ça se passe sur WhatsApp ou sur Zoom. Il y a aussi la possibilité de rejoindre le groupe qui se réunit ici à l'église en principe, le mardi soir, aussi donc en ligne. Et puis déjà ce soir, il y aura une réunion de prière pour Israël, mais ça se passe aussi sur Zoom. Sauf erreur, vous pouvez peut-être vous adresser à Enrico si vous voulez participer. Ça a lieu à 18h. Et puis jeudi, comme on en a l'habitude, il y a une réunion à 14h, elle aussi en ligne. La seule chose qui aura vraiment lieu en présentiel, ça concerne les jeunes, le vendredi 5 février. Le vendredi 5 à 19h30, le groupe de jeunes, ça a lieu ici sur place. Il y aura, en lieu et place de notre veillée de prière, une chaîne de prière, aussi vendredi 5 février, donc vendredi qui vient, à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Donc 10 heures à remplir de nos prières, et on peut s'inscrire sur la chaîne en allant sur un doodle, c'est Fernand que tu as envoyé, ou bien sur
sur un doodle. Là aussi, on a reçu un mail, et donc c'est bien de participer à cette veillée. On sera unis, ma foi, en pensant que d'autres vont nous relayer dans la prière, donc à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Et puis, dimanche prochain, à nouveau 2 cultes à 9h, puis ensuite à 10h30. Merci de vous inscrire pour qu'on sache combien de personnes seront présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la fin du culte, vous pouvez vous approcher derrière les paravents si vous avez besoin de prière, besoin de partager un fardeau. Quelqu'un sera là pour prier avec vous. Merci. Alors, merci beaucoup. Dans ces temps d'incertitude, de bouleversement, nous avons placé notre confiance en ce Dieu qui intervient dans sa création et qui va accomplir sa volonté. C'est notre espoir. Et je suis frappé par les introductions qui sont souvent données dans les épîtres. Souvent, donc Paul, que ce soit Paul ou Pierre, il parle de la paix et la grâce. Donc souvent, c'est ces 2 éléments qui sont souhaités, qui sont introduits avant ces lettres. Et c'est avec ces paroles que j'aimerais bien terminer notre culte de ce matin. Donc je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. C'est les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire